Salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine, votre chaîne dédiée au trail. Alors aujourd'hui on se retrouve en Sardaigne. En Sardaigne, pourquoi? Pour un petit événement un peu particulier. C'est un anniversaire et c'est l'anniversaire de la Ducati Multistrada. Alors pour cet événement, Ducati a carrément sorti une nouvelle moto. Elle s'appelle la V4 Rally et on va tout de suite en faire le tour. La Ducati Multistrada V4, vous la connaissez déjà, mais la V4 Rally, c'est une évolution dédiée un petit peu plus au off-road et au voyage. Alors on retrouve toujours ce cadre monocoque en aluminium qui entoure ce gros moteur V4 de 170 chevaux et 12,3 mètres-kg de couple. Donc un moteur assez péchu, un moteur assez coupleux qui vient un petit peu chercher son régime max assez haut dans les tours. Ce moteur, il a quand même évolué au niveau de la consommation et de la dépollution en fait. Au niveau de la consommation, pourquoi? Parce que c'est un moteur qui consommait déjà pas mal. Ducati a décidé d'améliorer un petit système qui existait déjà. On pouvait déjà déconnecter les cylindres arrière pour obtenir comme un espèce de petit V-twin, mais c'était uniquement l'arrêt. Aujourd'hui, sous 4800 tours, on est toujours sur un twin. Et dès qu'on passe ce régime moteur, on se retrouve avec un V4. Au niveau des autres évolutions, pour la protection, on a donc cette bulle qui était déjà très bien en fait sur la V4 standard. Elle a été rehaussée de 40 mm, élargie de 20 mm. Elle est toujours réglable à la main. C'est très pratique et là on a vraiment une protection qui est top. Alors parmi les autres améliorations sur ce modèle rallye, on retrouve une béquille centrale, des repose-pieds un peu plus larges, avec une pédale de frein qu'on peut bouger pour le off-road. Justement, on peut la relever légèrement, très facilement, juste en tirant dessus et en actionnant le ressort. Et puis on a aussi un sabot en aluminium assez épais, je crois qu'il fait 3 mm et qui protège bien la partie basse de l'échappement et du moteur puisqu'il est suspendu. La partie arrière a aussi été revue, notamment pour déplacer un petit peu la bagagerie plus en arrière pour que le passager ait un petit peu plus de place. On l'a vu, on a testé avec un passager, on a testé le duo et c'est plutôt pas mal. Autre petite modification, à cause de ce gros réservoir, on n'a plus cette petite poche où on pouvait placer son téléphone. En fait, si on l'a encore, elle est placée juste ici à l'avant. Elle est refroidie par un petit flux d'air. Par contre, je vous conseille en off-road de ne pas mettre votre téléphone là-dedans, sinon vous allez sans doute éclater votre capteur photo. Et puis dernière petite modification, toujours dans l'idée de voyager et d'avoir un peu plus de confort, on a ici des extracteurs d'air. On peut les régler via ce petit bouton. On pousse et on vient l'abaisser. Ça coupe l'air, donc en hiver, on profite de la chaleur du moteur qui chauffe un peu. Mais le mieux, c'est de tester tout ça sur la route et dans les chemins. Donc on y va ensemble. C'est parti pour l'essai routier tout d'abord de la Ducati Multistrada V4 version rallye. Alors déjà concrètement ce qui change ici, c'est ce réservoir qui est vraiment proéminent et du coup ils ont été obligés de déplacer la petite boîte pour le téléphone qui est là avec toujours une petite prise USB. Donc j'ai la clé dans la poche. Hop, on va la démarrer, ça prend toujours un petit peu de temps. La bulle, on va la laisser en bas. Voilà, donc on va choisir le mode. Vous voyez, là je suis en mode touring. J'ai le Traction Control A5, l'ABS A3, le Wheelie Control A5, c'est pas bon ça, suspension avant. On peut régler donc les suspensions électroniquement avec la précharge aussi et on a même le frein moteur. Moi je serais bien sur un petit mode sport en fait. Voilà. Bon, on démarre la moto. Il y a beau tableau de bord quand même. Peut-être mettre une vitesse aussi, non? Hop, 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 hop. Ah, on a un embrayage assisté et il est assez dur quand même cet embrayage. Mais vous voyez, ça remet un petit peu de gaz en fait pour aider à partir. Ferme le casque, bien verrouillé, on éteint le clignotant. Bon alors quand on roule avec Ducati c'est toujours un rythme un peu tranquillou. Mais bon, ce qu'on note déjà c'est qu'au niveau de la position de conduite on est super confort. Le fait que la selle soit un peu rehaussée, voilà, ça donne une attitude encore plus droite en fait.
on peut s'avancer, se reculer, c'est une selle qui est chauffante, on a aussi des poignées chauffantes d'origine. Et puis on a cette bulle, hein, c'est un peu la nouveauté, avec la protection qui était déjà bien hein, sur la V4 et sur la rallye. Écoutez là, vraiment dès qu'on va prendre un petit peu de vitesse, on va pouvoir le vérifier, mais vraiment on est super bien protégé. J'ai juste un petit peu d'air sur le haut des bras, mais ça ne me dérange pas. Voilà, regardez, hop, on est sur une ligne droite. Alors ce qui est surprenant avec cette moto en fait, c'est le freinage. Autant à balancer, on n'a pas l'impression d'avoir une moto lourde, mais au moment de saisir les freins, c'est quand même un petit peu mollasson. Et ça c'est un petit peu dommage. Ça peut surprendre. Bon alors dès que ça tourne, ça devient super intéressant parce qu'on est sur une moto qui est vraiment agile. Il n'y a même pas besoin d'appuyer sur le guidon en fait, elle tourne toute seule. Ah regardez quoi. Elle se manie vraiment hyper facilement. Alors concernant le moteur, ouais, écoutez, un V4, c'est un peu le Graal. C'est sûr que c'est pas habituel sur un trail. Alors il est équipé d'un shifter qui est hyper doux. C'est sans doute le plus doux de la production que je connaisse. Vous voyez, on peut se mettre tranquillement sur le 6ème, comme ça, d'un petit coup de botte, sans avoir à embrayer. Alors c'est un moteur qui reprend assez bas. Il distille très peu de vibrations. Il manquerait presque un petit peu de caractère comme ça à bas régime. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait sous 3008, je crois que j'ai dit 4008 tout à l'heure, mais c'est 3008, on est sur un twin en fait. Il n'y a que les deux cylindres avant qui fonctionnent. Alors c'est pas facile à percevoir en fait, hein, mais dès qu'on passe les 4000, hop, on passe sur un V4 et là tout de suite il y a de la patate. Alors ah, on a les chèvres. Bah ouais, mais les chèvres, faut pas trop aller les emmerder les chèvres. Faut quand même aller les filmer un peu. Ah bah le papy, il a son Vespa, il est excellent lui. Ah, il va te mettre un petit coup de bâton. Ah, excellent. Ah, elles ont l'air bien les biquettes. Bon, on a eu les zèbres la semaine dernière. C'est un petit peu moins dépaysant. Mais bon, qu'est-ce que je vous disais alors? Je vous parlais du moteur et de son comportement V4, V2, enfin pas V2 du coup, 6 cylindres parallèle, passage au V4. Et donc bah il est coupleux. On est à plus de 12 mètres kg de couple. Mais bon bah faut aller les chercher assez haut quoi. Faut aller presque au-dessus de 6000 pour commencer à faire causer la machine. Mais quand elle y va, attention elle y va. Parce que sur la route, sur le mode sport, on a accès directement aux 170 chevaux. En revanche, en off-road, quand on passe sur le mode enduro, cette fois on passe à 114 chevaux. Et vous allez voir tout de suite, c'est largement suffisant. Alors là, notre ouvreur vient de nous demander de passer sur le mode enduro. Et donc là, on vient de passer à 114 chevaux. On devrait pas tarder à avoir un petit chemin sympa. A priori, ce sera très roulant aujourd'hui. On a quand même fait copain avec l'ouvreur puisque c'était le même, enfin le fermeur plutôt, qu'à la 800 DE. Et donc, on a autorisé à aller faire 2-3 trucs un peu cool en sa compagnie. Vraiment off-road, une V4 normale, on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais on va en faire avec cette version rallye sur des chemins assez roulants. La selle est assez large, donc on serre la selle avec les genoux. En revanche, la forme du nouveau réservoir est plutôt cool pour venir s'avancer sur la moto. C'est assez ah mais c'est vraiment le même chemin que la 800 DE. Bref, la forme du réservoir nous permet
bien s'avancer sur la moto. Alors au niveau du guidon, on a toujours quelque chose de très très large et petite subtilité par rapport à la V4 normale. Ils ont retiré les caoutchoucs qui tiennent les pontets. Donc on a une direction bien plus directe. C'est plutôt une bonne idée, je trouve. Alors là, regardez, on est autour des 4000, on est en train de jouer entre le Twin et le V4. Ça se sent à peine, hein. C'est vraiment peu perceptible ce passage, mais a priori ça fait quand même des économies de carburant. Là on est à 6,6 litres. Bon, c'est pas peu, hein. C'est quand même pas mal. Sur ce mode enduro, les suspensions sont très souples. Pour autant, il y a de la retenue en fin de compression. Donc on va pas talonner très rapidement. En plus, il y a un peu de garde au sol. On est à 270 mm, 27 cm. C'est légèrement rehaussé, on va dire. Mais bon, après, il faut pas non plus se faire de fausses idées. C'est pour voyager et emprunter des chemins. C'est pas non plus une KTM 1290 super aventure. Et pourquoi c'est pas cette moto là? Parce que elle a une jante de 19 à l'avant. Et dès qu'on commence à chercher à tourner, la roue va un peu piocher, quoi. On a vite fait d'aller gratter. En plus avec ces pneus STR qui sont quand même bien gonflés, on peut pas tester le truc au maximum. Mais bon, l'idée c'est ça, hein. De toute façon c'est de voyager, de pas se faire arrêter par la route, enfin par la fin du bitume. Donc avec cette roue avant de 19 pouces, rayon tubeless, hein, donc assez facile à réparer avec une mèche. Il faut pas trop aller chercher les ennuis non plus, hein. Faut rester dans la limite de ce qu'une machine de 260 kg quand même peut faire. Malgré tout, avec 114 chevaux quand même, quand on commence à la solliciter, ça part, et ça peut être surprenant. D'autant plus qu'on retrouve un petit peu le même problème que sur la route, le freinage, qui est pas fantastique. En plus, alors à l'arrière, ils l'ont revu, ils sont passés sur un plus petit mètre cylindre, ce qui permet d'avoir un meilleur feeling d'après eux. Et ouais, on a du feeling, mais c'est un feeling mou. C'est surprenant pour une machine de cette taille, de ce poids et de cette cylindrée. Mais bon, un petit peu de douceur, allez, on prend. Alors voici pour cet essai de la Multistrada V4 Rally. Alors ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que c'est vraiment une version bien upgradée. Effectivement, on a plein de petits accessoires qui font que la moto est meilleure, mais on a surtout un comportement grâce à ses suspensions, aussi bien sur route qu'en off-road, qui est nettement amélioré. On a vraiment un confort qui est bien meilleur et du coup, on vient vraiment en frontal face à la cible de tous les gros trails du monde, la GS. Alors par contre, au niveau du tarif, on est un petit peu au-dessus. On est à 27 590 €. Une GS coûte environ 26 000 € avec les packs. Malgré tout, on a quand même une moto qui est bardée d'électronique. Elle n'a pas grand-chose à envier en fait à la GS, si ce n'est peut-être son équilibre à basse vitesse grâce à son boxer. On est sur une moto qui fait quand même 170 chevaux et dans la catégorie, il y en a d'autres comme ça. Il y a notamment la KTM 1290 Super Adventuraire. Alors ce modèle-là, il profite quand même de jantes de 21 pouces et 18 à l'arrière. Donc c'est pour le off-road quelque chose que je vous conseillerais encore plus. En revanche, sur le côté routier, on va plus aller sur une Tiger 1200. Tiger 1200 qui existe aussi avec un réservoir de 30 litres et qui est très très confortable et qui est nettement moins chère puisqu'elle est presque à 15 000 €. On a aussi dans la même gamme une Africa Twin, encore un petit peu moins chère mais beaucoup moins puissante. La Harley Davidson Pan America, c'est une moto qu'on a emmenée au fin fond de la Serbie dans le méga test et honnêtement ça joue aussi. Bon alors nous on est curieux de savoir ce que vous pensez de cette moto aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on y répondra. Quel gros trail vous préférez? Est-ce que vous pensez que la GS sera mieux que cette moto? Est-ce que vous préférez la Triumph Tiger? Est-ce que la KTM Super Adventure R ou même la S vous intéresse par rapport à cette machine? Ce que je vous propose aussi, en fait, c'est de venir l'essayer avec nous au Trail Adventure Days. Alors oui, on le dit à chaque vidéo, mais parce qu'on arrive à avoir toutes ces motos pour vous, on les réunit pour vous. Donc venez rouler avec nous. Moi, je serai là, il y aura Patrick, toute la famille de chez CP Press. Et donc, on se retrouve là-bas.